Loué soit Jésus-Christ, ici Yannick pour Radio Regina. Alors nous sommes de retour avec Guillaume et Théodon. Hein. Donc bonsoir à vous deux les gars. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Donc aujourd'hui on va faire un sujet que vous maîtrisez assez bien. Toi Guillaume tu t'es dernièrement sur ta chaîne YouTube, tu as fait une petite dénonciation du martionnisme actuel, parce que ça va être le sujet de l'émission, le martionnisme passé et actuel. Voilà, une vidéo assez longue, je crois que c'était... je sais plus combien de temps ça t'a pris, c'était 2 heures ou 4 heures, je sais Oui, 2 heures. C'était 2 heures d'émission. Il y en a 2 fois 2 heures, ouais. Ah, 2 fois 2 heures, ouais, c'est ça, c'est bien ça, 4 heures d'émission. On va essayer de quand même faire un petit peu moins et résumer, d'être un peu plus résumé ici. Hein. Mais bon, voilà. Toi, Théodon, voilà, je t'ai déjà vu sur certains réseaux sociaux commenter pas mal sur la question aussi. Je me suis dit, bon, là, c'est vraiment l'occasion de faire une petite émission sur le sujet, hein, tant que le fer est chaud. Hein. Et le fer est chaud de votre côté, mais malheureusement aussi du côté de cette nouvelle mode, enfin, qui est le retour du martionnisme. Hein. Donc une hérésie, une vieille hérésie, qui a eu beaucoup de succès à son époque, hein, et qui est apparue très tôt, dès les débuts de l'Église, quoi. Et qui a tendance à faire son grand retour hein, depuis quelques... Alors, vous allez situer tout ça, hein, mais je pense depuis quelques décennies en tout cas. Et voilà, moi qui me rend fou, vous aussi, on ne peut que ressentir une certaine colère en voyant ce qui se passe un petit peu. Hein. De ça, on va en parler. Voilà, on va peut-être commencer par l'aspect historique. Hein, donc, on a un petit peu discuté qui allait lancer le sujet. Donc, Théodon, hein, comme tu as fait un peu d'études en histoire, on va peut-être commencer par toi. Et puis c'est parti, on va commencer comme ça. Hein. Merci Yannick. Hein, et donc on peut commencer. Et pour un peu situer le personnage, c'était en fait quelqu'un qui était d'origine païenne. Alors précisons, le martionnisme vient évidemment de certains monsieur Marcion. Hein. Il s'appelait Marcion. Je vais y arriver. D'où son nom. Donc martionnisme vient de Marcion, effectivement, qui est situé du côté de Sinop, c'est-à-dire en Asie mineure, le nord de la Turquie en fait, et qui a vécu au 1er et au 2e siècle de notre ère, donc vraiment à la fin de l'âge apostolique et au début de l'histoire donc, de l'Église, et qui donc était issu d'une riche famille païenne. Son père, certains pensaient qu'il était devenu évêque, mais c'était pas certain. L'évêque de Sinop, ce serait douteux, mais parce qu'en fait le problème qu'il y a pour situer sa biographie, en fait, c'est que je vais pas te faire un dessin, l'Église, elle avait fait le travail à l'époque. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il ne reste plus aucun écrit authentique de Marcion, en fait. Parce Ouais, que tout a été épuré. Donc, pour pouvoir retracer sa biographie, on doit s'appuyer sur les éléments trouvables chez ses contradicteurs, en fait. Il n'y a pas un écrit authentique de Marcion qui a subsisté à nos jours. Donc, pour ça qu'il y a certains doutes sur la chronologie, sur certains éléments de sa biographie, parce que, voilà, qu'on n'a pas les sources authentiques officielles. C'était en grec, Marcion, non? Il serait d'origine païenne, comme il est d'origine de Sinop, c'est au nord de la Turquie, donc on peut présumer que oui, il est d'ascendance grecque, mais c'est... là aussi... il est entre les deux, quoi, hein. Entre oriental et occidental, ouais. Après... Exactement, oui. Entre l'Orient et l'Occident. Donc son père était réputé être un riche armateur hein, de Smyrne, et ça lui aura permis notamment de pouvoir fonder sa secte, en fait, parce que le truc de Marcion, c'est que ce sera le premier hérétique à réussir à fonder une espèce d'église, en fait. C'est-à-dire qu'avant Marcion, il y avait déjà des hérétiques, il y avait déjà des gnostiques notamment, mais ces groupes-là étaient en général des petits groupements secrets, des petits assemblées de quelques dizaines, ou au mieux quelques centaines d'individus, mais ce n'était absolument pas structuré, absolument pas hiérarchisé, tandis qu'avec Marcion, on allait assister véritablement à une organisation rivale de l'Église catholique, en fait, avec ses évêques, ses prêtres, etc., qui allaient chercher à faire une concurrence, en fait, à s'opposer, et qui subsistera, en fait, jusqu'au IVe siècle. C'est au IVe et au Ve siècle qu'il y aura donc une épuration impériale de la secte marcionite, et une opération aussi menée par l'Église, bien sûr, qui allait très rapidement se rendre compte de la nocivité de ces gens-là. Et voilà, il y a énormément de pères de l'Église qui ont écrit contre Marcion. Hein. On peut citer là le plus connu, c'est Tertullien. Tertullien, hein, contre Marcion. Son plus gros ouvrage, ça s'appelle Contre Marcion. Et donc voilà,
Là, l'avantage, c'est que le titre est sans ambiguïté. Hein. Ouais, c'est du Tertullien, hein. Voilà. Ouais. On peut aussi trouver quelques éléments dans certains pères de l'Église, comme Ephrem le Syrien. Il a écrit une réfutation aussi de Mani et de Marcion. Esnik de Com, il a aussi écrit, c'est un père arménien qui a aussi écrit contre Marcion et contre les différentes sectes païennes, c'est intéressant. Saint Irénée aussi, Saint Justin de Naplouse, etc., qui ont pu aussi écrire quelques éléments contre la doctrine de Marcion, mais c'est essentiellement Tertullien qui aura réfuté véritablement l'hérétique. Et donc, pour un petit peu le situer maintenant du point de vue doctrinal, on peut dire qu'il a cherché au début à s'intégrer aux communautés chrétiennes. Ça, il a cherché notamment à se placer sous la juridiction de Pie, du pape Saint Pie Ier, en l'occurrence. Mais il s'est rapidement trouvé un maître qui est réputé être un maître gnostique qui s'appelait Cerdon, ou Picardon, je ne sais pas comment ça se prononce, qui était un personnage dont malheureusement on ne sait pas grand-chose, mais qui était réputé être agnostique. Il aurait également eu des contacts avec la secte valentinienne, donc de l'hérétique Valentin, qui était un groupe gnostique particulièrement influent à l'époque. Et donc voilà, il est arrivé ainsi à une conclusion qui est radicalement fausse, qui va en fait penser qu'il y aurait une tension, un conflit entre deux dieux en fait, entre le dieu de la loi et le dieu de l'amour. Voilà. Et c'est d'ailleurs le titre de son ouvrage il y a eu quelques citations, malheureusement, heureusement au contraire. Il n'a pas subsisté de façon intacte, mais on connaît quand même son nom, c'était l'antithèse. L'antithèse, c'est quoi? C'est entre le Dieu bon et le Dieu juste. Donc il va chercher un peu à opposer la bonté et la justice, ce qui rappelle aussi quelque part ce qu'on entend très souvent aujourd'hui en fait. Hein. C'est-à-dire que comment Dieu aussi bon que le Dieu chrétien pourrait appliquer la justice. Exactement. C'est une mentalité qui est très répandue de nos jours, et cette opposition-là, elle vient de Marcion. C'est Marcion qui véritablement va être celui qui va chercher à dresser donc, le Dieu, entre guillemets, juste, mais qui selon lui agissait par à coup, qui était imparfait, etc., de l'Ancien Testament, qui imposait des lois. Il va chercher à opposer ce Dieu-là au Dieu bon, au Dieu d'amour, qui en fait est assez impuissant, puisque jusqu'au Christ, en fait, on ne le voit pas agir sur la terre actuelle. C'est ça. Donc pour résumer, pour être clair avec les auditeurs qui ne connaissent pas le marcionisme, le marcionisme, dans la grande ligne, c'est le rejet de l'Ancien Testament, avec l'ancienne loi, pour ne garder que le Nouveau Testament, en prétendant que le Dieu du Nouveau Testament est le vrai Dieu, enfin, vrai Dieu. Voilà, le nouveau, ce serait un bon Dieu, et l'ancien, ce serait un mauvais, donc un démiurge mauvais. Et je suppose aussi que le Nouveau Testament, c'est aussi un démiurge, mais bon, c'est ça? Ça c'est juste, mais c'est pas tout à fait précis, parce que oui, bien sûr. Pour Marcion, en fait, ce qui se passe, c'est que l'Ancien Testament, c'est plutôt l'expression de l'agir d'un Dieu imparfait, en fait. Et qui cherche à s'agripper sur la justice jusqu'à devenir un Dieu méchant, en fait. C'est plutôt ça, son idée, c'est que la justice rendrait quelque part méchant. Ouais. Et parce qu'on le voit notamment essayer d'être... Parce qu'en fait, non seulement il y a deux dieux, mais il y a aussi un troisième être qui, on a tendance à dire que c'est la matière chez lui, qui serait indépendante de ces deux dieux-là, et qui chercherait... En fait, c'est cette matière-là qui sera à l'origine des idoles. Et donc, voilà, on a abouti à un système complètement absurde, parce que, évidemment, si Dieu est Dieu, il est parfait. Donc, il ne peut pas avoir quelque chose qui puisse s'opposer à sa volonté, en fait. Donc, à partir de là, sa théologie est déjà catastrophique. Et on peut s'étonner quand même de voir la survivance d'une secte aussi absurde, mais qui tient, à mon avis, à ce que c'est assez attirant, cette idée d'anomisme, c'est-à-dire cette idée d'absence de loi. Le fait que voilà, il suffit de se réunir avec l'amour envers Dieu, évidemment, ça permet de justifier tous les vices. Donc on est quelque part, on est prêt à faire le sacrifice de la logique pour pouvoir être dans ce groupe-là. Et aussi, on peut aussi mentionner le fait important, c'est que pour Marcion, beaucoup considèrent Marcion comme un précurseur des protestants actuels, puisque on retrouve deux gros éléments de la doctrine protestante chez Marcion. D'abord, c'est le libre examen, parce que évidemment, dans le Nouveau Testament, il y a des passages qui font référence à l'ancienne loi. Il y a des passages, voilà, notre Seigneur s'est fait circoncire, notamment, il y a d'autres exemples, bien sûr. Et ça, évidemment, ça gêne la doctrine de Marcion. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Marcion? Il va tout simplement modifier les Écritures, voire supprimer les évangiles. Comme ça, tranquille, quoi. Oui.
Mais et ça aussi, on peut noter, c'est un trait assez intéressant, c'est que Marcion sera un des premiers à constituer un canon rival du canon des écritures canoniques, quoi. Oui, c'est ça, il se faisait lui-même infaillible, mais je sais pas sur quel critère il pouvait dire ces passages-là sont vrais, ces passages-là sont faux. C'est juste, Bah oui, mais ces passages-là, ils vont contre ma doctrine, ok, je les efface, point. Affaire réglée. Oh, il va garder que l'évangile selon Saint Luc, surtout, et il va ouais. supprimer les 4 premiers chapitres, Ouais. parce qu'évidemment ça ne l'arrange pas, et aussi les épîtres de Saint Paul, sauf celle aux Hébreux. Ah, qui quand n'arrange même. pas. Ouais. Donc Je sais là, pas. et c'est tout en fait. Pour lui, les écritures, c'est juste ça, c'est un évangile et quelques épîtres. Bon. Donc voilà, donc il y a déjà cette idée de libre examen, mais il y a aussi, on peut considérer aussi que sa doctrine en fait qui oppose la loi et l'amour, on retrouve un peu cette tension chez Luther en fait, parce que chez les luthériens il y a aussi cette opposition entre la loi que l'homme est incapable de réaliser lui-même et l'amour qui serait un sentiment, enfin qui sera un sentiment qui se suffirait à lui-même en fait, qui suffit de croire en Dieu, de l'aimer pour être sauvé. Donc les autres œuvres ne servent à rien. Et ça, on retrouve très fortement cette distinction chez Marcion, pour qui, oui voilà, Marcion, il refuse toutes les prescriptions cérémonielles. Pour lui, tout ça c'est des fardeaux, ça ne sert à rien. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la loi qui a été inventée par un Dieu imprudent qui a fait un peu n'importe quoi. Ce qui compte, c'est l'amour envers le Dieu bon, lointain, qui serait seul suffisant et donc, la loi, on peut s'en abstraire. Et ça va même plus loin que ça, puisque on peut considérer aussi chez Marcion une tendance à l'encratisme. Alors j'explique vite fait ce que c'est. L'encratisme, c'est une perversion de l'ascétisme. C'est qui considère en fait que la création serait mauvaise et qui donc il s'agirait de s'abstraire, de parvenir à s'échapper de la nature, de la matière en général. Et ça, on retrouve ça très fortement chez les autres gnostiques. Bien sûr. On peut considérer que chez Marcion, donc il y a une empreinte gnostique, même s'il y a comme certaines divergences entre les gnostiques et Marcion, notamment dans le fait que pour Marcion, l'action devait être publique. Marcion, il cherchait à fonder une église, comme j'ai dit tout à l'heure, il a cherché à paraître publiquement, il ne cherchait pas à être ésotérique, mais il y a quand même ces influences, l'opposition entre la loi et l'amour, c'est une donnée qu'on retrouve chez certains gnostiques, et donc l'encratisme, cette idée qu'il faut s'échapper de la matière en prescrivant des restrictions très fortes. Par exemple, un couple qui voudrait devenir marcionite devait faire la promesse de ne jamais s'unir en fait, donc de rester infécond. Allez. Oui, il y avait cette, un peu qu'on retrouvera chez les cathares par la suite et chez d'autres sectes gnostiques, il y avait cette nécessité de s'échapper de la matière chez Marcion déjà. Ah déjà, purée, ouais, ça me pensait aussi aux Shakers, ouais, secte américaine. Bon alors je passe maintenant suivre à Guillaume. Guillaume, donc Théodon a dit déjà pas mal de choses en 12 minutes, un peu plus de 12 minutes je pense. Il nous a fait une petite généalogie de l'hérésie là en tout cas, parce qu'on voit bien que de Marcion il y a plein de choses qui découlent. Alors Guillaume, j'imagine que tu as beaucoup de choses à dire pour compléter aussi ce que vient de dire Théodon, et j'en profite pour te poser aussi la question, ton point de vue, toi qui connais bien la gnose, puisque tu as aussi consacré un ouvrage sur le sujet, comment tu vois le marcionisme par rapport à la question gnostique? Est-ce qu'on peut vraiment dire que le marcionisme est une gnose ou pas? Oui, donc comme disait Théodon, effectivement, il y a une empreinte gnostique assez évidente. En tout cas, c'est l'avis, moi je me fonde sur l'avis du père Arenzen, donc, qui a écrit tous les articles sur tout ce qui est gnose et compagnie Kabbale dans l'encyclopédie catholique, donc c'est un grand spécialiste. Donc lui, il pense un petit peu comme ça, il pense que, effectivement, comme a dit Théodon, il y a des divergences dans le système de Marcion par rapport aux gnostiques eux-mêmes, ne serait-ce que justement dans cette action publique. Mais par contre, il est clair que, il y a quand même une empreinte, et il y a des éléments qui sont clairement gnostiques, ou en tout cas qui vont être pris clairement par la plupart des autres sectes gnostiques, ne serait-ce que cette espèce de rejet justement de la canonicité, ou en tout cas de rejet du Dieu de l'Ancien Testament, ou de cette opposition tout à fait incongrue, de cette soi-disant opposition entre deux dieux, enfin un démiurge et un Dieu de l'amour qui serait donc dans celui du Nouveau Testament. C'est une opposition qu'on retrouve dans certains systèmes gnostiques. Alors, si je me souviens bien, alors il y a les Valentiniens, il me semble bien, et même les Basilidiens. Enfin, il y a plusieurs sectes gnostiques qui vont reprendre un petit peu cette idée-là, et ça va se retrouver même jusque chez les cathares. Ah ouais. Et là encore, c'est pas forcément toujours effectivement dans les mêmes aspects, puisque toutes ces sectes, évidemment,
sont comme des diables divisés entre elles, donc et elles ont toutes leurs considérations particulières, et c'est un peu l'analogie aussi avec les sectes protestantes. Et même le martionnisme, hein, ils étaient pas 100% d'accord entre eux, je pense aussi. Il n'y a pas d'unité dans leur, entre guillemets, foi. Mais le fait, c'est qu'il y a peu de traces qui nous sont restées, en fait. Ah, parce que j'ai lu ça dernièrement. On peut le présumer, bien sûr, parce que à partir du moment où on se fonde sur le libre examen, forcément, le libre examen que l'on a nous, c'est pas le même que celui qu'a notre voisin, donc on peut présumer qu'il y a des divergences. Et c'est pour ça que peut-être qu'aussi ça explique certaines divergences d'appréciation de certains pères. On peut constater que parfois, ils retranscrivent pas exactement certains points de la doctrine de Marcion. Par exemple, cette idée que la matière serait un troisième principe, en fait, on le retrouve chez certains, on le retrouve pas chez d'autres. Donc, on ignore la teneur exacte de ces principes parce que, à mon avis, il devait y avoir déjà des contradictions déjà à cette époque-là. Hein. Et en plus, c'était une très grande secte, donc il y avait beaucoup de représentants, que ce soit en Occident comme en Orient. Donc, voilà. Il me semble aussi, alors peut-être que Théodon pourra nous préciser, si je me souviens bien, Marcion avait aussi une christologie un peu particulière. Oui, on peut évoquer ce sujet-là, bien sûr, oui. En fait, pour lui, le Christ, il n'y a pas eu de nativité, en fait, il n'y a pas eu de circoncision, il n'y a pas eu d'enseignement au temple, il est né adulte, en fait. Il est apparu adulte. Et ça, c'est ce qu'on trouve très fortement dans ce qu'on appelle le docétisme, c'est-à-dire cette idée que le Christ serait Dieu, ne serait pas véritablement un être humain. Mais il y a quand même une petite divergence avec les docètes, c'est que pour Marcion, il devait y avoir la passion, en fait. Et donc, il y a quand même cette idée de la croix, de la passion de notre Seigneur. Pourquoi ? Parce que ça lui permettrait, en fait, de pouvoir racheter des âmes à l'autre Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, mais sans violence, en fait. Parce que forcément, le Dieu bon ne peut pas commettre de la violence. Donc, comment racheter les anciens ? Ils ont cru nécessaire de reprendre cette idée qu'il y a eu effectivement la passion, etc. Donc, ils ont repris cette doctrine-là, tout en essayant Ils ont aussi inventé, c'est assez curieux, une négociation entre deux dieux, entre le Christ et le Dieu de l'ancienne loi dans les enfers. En fait, la descente de Jésus-Christ aux enfers, ça aurait été une espèce de négociation entre ces deux dieux-là. Il y a des scènes comme ça qui ont été reportées par des historiens. C'est assez curieux. Et c'est là où on voit quand même que c'est absolument ridicule, parce que forcément, si Jésus-Christ est Dieu, il ne pourrait pas être limité par deux dieux. C'est du polythéisme, en fait. C'est du polythéisme avec une architecture chrétienne. Ils sont obligés de tout rebricoler. Il suffit d'une hérésie et il y a tout plein d'autres hérésies qui suivent pour bricoler leur truc. Ça aussi. C'est clair. Et puis, cette histoire de démiurge, en plus, de toute façon, les systèmes avec des démiurges, de toute façon, ça c'est évidemment, c'est constamment un système qui se retrouve dans tous les systèmes gnostiques, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que les sectes gnostiques, alors peu importe effectivement quelle a été l'éducation exacte, l'influence de Marcion, effectivement, on n'a pas, comme c'est quelque chose de très antique, c'est presque l'Antiquité médiane. On n'a pas vraiment toutes les sources, mais clairement, c'est un système qui s'apparente à tout ce qu'on peut voir ailleurs, dans d'autres sectes gnostiques, mais non seulement les sectes gnostiques de l'époque, donc post-évangélique, mais aussi dans les systèmes précédents, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que les sectes gnostiques, donc de l'époque post-évangélique, en fait, reprennent tout à fait la cosmogonie, la métaphysique des sectes gnostiques de l'Antiquité, juste avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Elles reprennent exactement la même métaphysique, le même cadre, et elles y intègrent simplement, dans cette espèce de panthéon, elles y intègrent le Christ, parce qu'elles sont intéressées par le Christ. Les gnostiques sont impressionnés par lui, donc en fait, ils l'intègrent juste comme une autre figure, avec la Sophia, avec d'autres entités, avec tel autre démiurge, dans les systèmes, avec les éons, avec les Sigis, etc., etc. Enfin, c'est tout un fatras cosmogonique, et voilà, donc par conséquent... ces histoires effectivement d'opposition de plusieurs dieux, etc. En fait, on y voit vraiment la patte de la réminiscence païenne dans ce système, avec justement ce polythéisme qui refait surface d'une façon ou d'une autre. Quoique ces gens, donc quoique ces sectes se prétendaient chrétiennes ou quoi que ce soit, non, elles reprenaient un système païen, quoi. Et on le voit notamment au fait que ces dieux entre guillemets là, ces idoles, sont soumis aux contingences, en fait. Parce que les trois, à la fois la matière est soumise aux contingences puisqu'elle cherche à s'opposer
au Dieu juste, parce que voilà, c'est un conflit entre les idoles et l'ancienne loi. Donc déjà voilà, c'est un Dieu contingent. Le Dieu de l'ancienne loi, il est évidemment contingent puisqu'il est incapable de prévoir les événements. Et c'est un peu ça la critique que fait Marceau de l'Ancien Testament, c'est que pour lui, le fait que Dieu use de violence n'est pas cohérent avec sa divinité en fait. Pour lui, la divinité exclut tout principe de jugement. Là aussi, on voit l'actualité du marcionnisme, puisque voilà, l'idée qu'il ne faut pas juger, c'est très courant actuellement, et ça vient de Marceau, cette idée que la justice soit quelque chose d'inique en fait. Et il y a un petit côté moderniste évidemment aussi dans le. Et finalement, le Dieu bon, le Jésus-Christ, lui aussi il est soumis aux contingences, puisque il a attendu l'incarnation pour agir. Il a été mis à la croix, il négocie avec le mauvais Dieu, donc ça veut dire qu'il a quelque part son égal, parce que il n'est pas supérieur à lui, il ne le détruit pas lui-même. Donc voilà, on voit que c'est typiquement un système païen en fait, parce que voilà, c'est des entités qui sont soumises aux contingences, qui n'ont pas les véritables caractéristiques de la divinité, hein. Ils ne sont pas omniscients, ils ne sont pas tout-puissants, voilà. Donc c'est assez grotesque quelque part. Et effectivement, donc c'est païen, quoi, c'est paganisant. Et c'est peut-être pour ça que, je termine juste ce point, c'est peut-être pour ça que aussi certains pères de l'Église insistaient sur l'idée que chez Marceau, il y avait cette empreinte païenne. Beaucoup ont dit qu'il venait d'une famille païenne. C'est peut-être pour, ils voyaient peut-être là cette influence paganisante dans sa doctrine. Bon, après, c'est pas étonnant qu'il vienne d'une famille païenne quand même, puisque on était juste un siècle après Jésus-Christ. Donc voilà, c'était encore un peu normal de, tu vois. Il y avait pas, la plupart des gens n'avaient pas spécialement un ancêtre chrétien à cette époque-là. Parce que c'est beaucoup de convertis. Ils insistaient sur ce point-là pour dire que justement il y avait une influence païenne dans sa doctrine. Oui, évidemment, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est presque une anti-trinité en fait, hein, son système. Tout à fait, oui. C'est un peu ça. Hein. Oui, dans le sens, tu veux dire, où il y a les deux démiurges. Il y a une espèce de triade. Une espèce de triade finalement dans son système, et ce qui est d'ailleurs un schéma qu'on retrouve en permanence dans les vieux paganismes, soit dans certaines gnoses, mais cette fois-ci païennes, hein, et constamment une espèce de système de triade, et qui effectivement prouve que ce ne sont pas des vrais, ce n'est pas vraiment la divinité, parce que justement il y a des contingences, ce ne sont jamais des triades qui ont les qualités du vrai Dieu en fait. Donc c'est assez frappant de voir que même dans ces systèmes gnostiques, on voit toujours qu'on peut toujours identifier effectivement la fausseté du truc. C'est ça, c'est le diable qui imite Dieu. Hein. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a un peu bien résumé la question historique. Hein. Donc, le marcionisme qui a survécu quelques siècles, en tout cas en Occident, avant d'être réprimé et d'être quasiment décimé, puis qui a tenu un coup un peu plus longtemps en Orient. Hein. J'ai vu ça aussi. Voilà, je sais pas si vous voulez préciser quelque chose par rapport aux formes de répression. Je sais pas comment l'Église s'y est pris. Simplement, déjà, avant même qu'on ait le pouvoir, il y avait des textes de réfutation, hein, il y avait voilà, on opposait la doctrine tout simplement au début, avec Tertullien notamment. Tertullien, c'est le 3e siècle. Comme on fait toujours, on n'avait pas voilà. encore le pouvoir. Donc on réfute les erreurs. Et après, il y a eu des sanctions, évidemment. Parce qu'en plus, ces gens-là, comme les cathares, ils posaient une menace sociale, puisque en refusant la matière, et en refusant l'autorité, puisque c'est ça aussi l'idée, c'est qu'il n'y a pas de justice à avoir. Il y a un anomisme, c'est-à-dire cette absence de normes dans la doctrine marcionite, qui fait que c'est une menace, même au-delà de la question religieuse, c'est une menace sociale, une menace politique aussi. Mais c'est quoi, c'était répression par le fer, pour finir, comme on a fait avec les cathares, ou... Je pense, oui. Il y a eu, à mon avis, les deux. Il y a eu à la fois des conversions par des disputations, des réfutations. Il y a des gens qui sont revenus du marcionnisme. Et il y a aussi... on pourrait aussi mentionner le fait que Marcion a été excommunié, évidemment. Il a été excommunié par le pape à Nicée en 144. Et après, oui, il y a aussi ça, quand même, hein, c'est le minimum. Qu'il soit excommunié, c'est le minimum. Oui. Hein. Ouais. Mais il y a eu aussi une contamination, une interpénétration entre les milieux marcionites et les milieux manichéens qui sont apparus par la suite. Ah, tu m'étonnes. Bah oui, d'autant plus qu'il était présent en Orient aussi. Donc même si la secte marcionite, l'église marcionite a fini par disparaître à la fois sous les attaques de l'église et de l'Empire, eh bien le fait qu'on retrouve des réminiscences dans les milieux manichéens et puis par la suite dans les milieux gnostiques qui ont succédé aux manichéens, fait que voilà, le marcionisme
n'est jamais disparu en tant que tendance. Il a disparu en tant que secte constituée, mais cette mentalité qui consiste à opposer la loi et l'amour et l'Ancien et le Nouveau Testament a survécu jusqu'à nos jours. Je pense que Guillaume pourra nous en dire quelques mots. Voilà. On va passer à la seconde période, c'est-à-dire de nos jours. Donc Guillaume, toi la parole. Oui, alors effectivement, maintenant on peut passer au phénomène qu'on appelle, qu'on a appelé néo-martionnisme. Un petit peu, c'est assez justifié, on va le voir. Alors c'est un phénomène effectivement bien qu'il touche un certain nombre de milieux, alors en France, aux États-Unis aussi. Et donc c'est une idée selon laquelle effectivement, alors ça reprend en fait les idées, certaines idées de Martion, pas toutes évidemment, c'est pas tout à fait la même chose bien sûr, mais il y a quand même des choses assez frappantes. Alors avant de voir un petit peu les principaux, on va dire, meneurs de cette tendance en France, je vais rappeler un peu la personne qui a un peu popularisé cette idée. Et pourquoi il a agi ainsi en fait. Alors, je vois où tu veux en venir, mais juste avant, pour bien préciser, que ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que ces idées-là ont pénétré des milieux qui sont complètement opposés aussi en soi. Hein. Parce que tu les retrouves aussi chez les hippies, les modernistes, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est une certaine forme, comme Théodon disait tout à l'heure, quand on entend « qui êtes-vous pour juger ?» Oui, c'est amour. Là, tu vois, on est dans une forme aussi, une certaine forme de martionnisme, évidemment. Déjà, sur cette base-là, qui date pas d'hier. Je ne vais pas en manquer de préciser ces choses, parce qu'effectivement, c'est un aspect assez troublant de la chose. Alors, on retrouve en fait ces idées, alors je vais commencer par juste rappeler que voilà, ces idées, elles viennent à la base, en tout cas, elles sont revenues, à ma connaissance, dans l'époque moderne, par un journaliste d'investigation qui s'appelait Douglas Reed, et qui, c'est au début des années 70, 71, je crois, a sorti un livre qui est devenu un best-seller, qui s'appelait La controverse de Sion. C'est un américain ? C'est un anglais, il me semble. Il me semble que c'est un anglais, un britannique. Mais son livre a eu un grand succès au fil des siècles, parce que c'est un petit peu... Alors c'était un journaliste d'investigation, c'était quelqu'un qui était assez spécialisé sur pas mal d'affaires, on va dire, de géopolitique, des choses comme ça. Il avait de certaines qualités à ce niveau-là, mais le problème c'est qu'il s'intéressait beaucoup au phénomène du sionisme, au phénomène du pouvoir juif en quelque sorte, politique, financier, etc., etc. Un thème classique parce que c'est un peu une personne qui est... conspirationniste, ce serait un peu trop fort de dire ça, mais c'est quelqu'un qui a un petit peu été un fer de lance de ce type de littérature. Comme on retrouve à notre époque, voilà. Le problème, c'est qu'on peut trouver autant, il est vrai, de l'information que de la réinformation ou que de la désinformation, évidemment, même dans ces milieux-là, évidemment. Surtout sur des matières, j'ai envie de dire, spirituelles, théologiques. Parce que malheureusement, ce qui frappe ces milieux-là, même s'il y a des gens de grande qualité, on va voir d'ailleurs des gens, notamment les personnes en France, là, dont on va parler, même s'il y a des gens, des gens qui sont experts dans leur domaine, mais par contre, dès qu'ils se mettent à parler de théologie, d'exégèse et compagnie, évidemment, comme ce sont des gens qui n'ont pas généralement la foi catholique, eh bien là, on voit des aberrations absolument scandaleuses. Alors, l'idée de Douglas Reed dans son livre, c'est que, en gros, il analyse le pouvoir sioniste, etc., etc. Il voit tout ça. Effectivement, c'est une réalité politique, historique. Mais pour lui, il va non pas remonter toutes les doctrines du sionisme dans la Kabbale ou dans le Talmud, dans le judaïsme talmudique. Pour lui, le judaïsme talmudique et la loi mosaïque, c'est-à-dire la religion de l'Ancien Testament, qui est en fait juste la préfigure, qui est le début de la révélation chrétienne, je veux dire, c'est essentiellement la même religion. Pour lui, c'est la même chose. Il conflagre, il mélange complètement judaïsme talmudique et loi mosaïque. Et pour lui, parce que, dans les années, notamment dans les années 50, 60, 70, c'est à l'époque où l'entité sioniste qui se fait appeler l'État d'Israël va mener un certain nombre de guerres pour vraiment faire le ménage en quelque sorte, ou en tout cas chasser les autochtones palestiniens, arabes, etc. pour dans leur projet, tout simplement leur projet politique. Eh bien, pour lui, tout ceci est justifié et se trouve enseigné en fait dans l'Ancien Testament,
par effectivement alors tout ce qu'on voit par exemple dans le livre, notamment le livre des Nombres, c'est-à-dire toute cette épopée où effectivement, eh bien, conformément pour nous chrétiens, conformément aux prophéties, enfin à toutes les promesses qui ont été faites par Dieu plutôt à Abraham, à Jacob, à Isaac par rapport à la terre promise, eh bien, tout ceci se passe effectivement sous forme de conflits armés. Puis il y a aussi d'autres passages dans l'Ancien Testament, par exemple, eh bien, qui vont notamment chez Isaïe, chez d'autres, chez Jérémie, qui vont parler là plutôt effectivement des projections dans le futur, hein, toujours dans ces idées de promesses, hein, des promesses qui ont été faites à Abraham, de domination universelle, enfin oui, en quelque sorte, domination universelle. Alors le problème de Douglas Reed, c'est que pour lui, il va lire l'Ancien Testament et il va penser qu'effectivement, toutes ces choses justifient ce qui se passe à son époque avec le sionisme, etc. Et de là va naître en fait une idée. Il va reprendre en fait un certain nombre d'idées des rationalistes, ce qu'on appelle les rationalistes bibliques, etc. Donc tous ces gens, notamment les fameux modernistes, hein, qui ont été condamnés par l'Église, qui ont opéré, notamment à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui ont opéré une relecture, on va dire, historiciste et scientiste même, des Écritures, pour essayer de démontrer, oui, voyez-vous, il y a des problèmes dans les manuscrits. En fait, ils vont tout remettre en cause. Ils vont essayer de remettre en cause l'historicité des canons, enfin l'historicité des livres, remettre en cause les événements, etc., etc. Donc ça, c'est le mouvement rationaliste. Et en fait, Douglas Reed va reprendre certains de ces arguments pour dire que, voilà, en fait, voyez-vous, eh bien, il y a des parties de l'Ancien Testament, en fait, qui ont été, en gros, falsifiées. Manifestement, ce sont alors soit des rabbins pharisiens ou des talmudistes, ou des proto-talmudistes en quelque sorte, qui ont trafiqué tout ça, ou alors des kabbalistes de l'époque antique, qui ont trafiqué tout ça pour justifier en fait un projet. Voilà. Donc pour lui, dans son esprit, on va dire un petit peu conspirationniste maximaliste, en gros, voilà, il y a un projet de domination juive qui remonte, voilà, des millénaires en arrière. C'est un projet de tout temps. Voilà, c'est un truc. Bon, voilà, lui, il va vraiment très loin. Donc voilà, en gros, ça c'est son idée. Alors, la chose, c'est que cette idée globale, là, son livre, toutes ces idées-là, elles vont être reprises par un certain nombre de gens, enfin jusqu'à maintenant, en fait. Hein, ça, c'est des choses que j'ai pu revoir chez d'autres personnes aux États-Unis, notamment dans tout ce milieu qui est très antisioniste, mais qui est aussi, on va dire, qui est aussi le milieu patriote, America First et compagnie, donc un peu comme on a ici en France. Ils reprennent beaucoup ces idées-là. Ils perçoivent effectivement le problème sioniste, mais pour eux, ils se trompent complètement. Ils comprennent pas bien, en fait, ils font pas du tout la différence entre l'Ancien Testament et le judaïsme talmudique. Alors, maintenant, on retrouve ces idées effectivement, notamment depuis 2-3 ans, en France. Alors, du côté de certains intellectuels, parce que malheureusement, ce sont des idées qu'on entendait déjà auparavant, et même qui malheureusement ont déjà été un peu normalisées chez des catholiques, on va dire traditionnalistes, parce que j'ai déjà entendu même des prêtres dire des choses, on va peut-être en reparler par la suite, hein, mais je tenais aussi à préciser ça, voilà, que c'est un problème qui est plus grave qu'on le pense, hein, c'est pas si minoritaire malheureusement. Oui, il faudra qu'on Il y a une méconnaissance sur la question judaïque, quoi. Oui, alors justement, je vais y revenir après parce qu'il y a effectivement des sources très intéressantes que j'ai découvertes assez récemment d'ailleurs, et je vais y revenir là-dessus. Alors, je vais juste rappeler donc effectivement que ces idées-là, elles sont un petit peu revenues en force ces dernières années notamment dans le milieu, on va dire, ce qu'on appelle la dissidence. Patriotes, dissidents, etc. En France. Donc là, je parle pour la France. Donc on parle d'égalité, réconciliation, etc. Voilà. Alors notamment via leur maison d'édition, Contre-Culture, il y a eu plusieurs auteurs qui ont repris ces idées-là. Alors il y a un auteur qui s'appelle Laurent Guyeno, qui a écrit un livre justement, alors lui, exclusivement sur le phénomène qu'il appelle le yavisme. Donc c'est toujours l'idée de dire que, et c'était aussi l'idée de Douglas Reed, de dire qu'en fait, il y a pour eux, en fait, le Dieu qu'on appelle Yahvé, qui est Dieu, hein, tout simplement, dans l'Ancien Testament, pour eux,
c'est un faux Dieu, en fait. C'est un faux Dieu, c'est une invention de certains juifs. Quand exactement, je ne sais pas selon eux, parce qu'ils ont des avis différents. C'est un faux Dieu, en fait. Pour eux, c'est une invention. Ils ont créé une espèce de... Voilà, c'est quasiment une espèce de Dieu qu'ils ont repris auprès des nations païennes autour d'eux pour, en fait, faire un culte national. Donc là, il y a une conflagration complète entre le judaïsme talmudique, qui est effectivement... qui tend effectivement à une forme d'ethnolatrie, et ils confondent ça avec l'Ancien Testament. Donc là, c'est un grave problème, mais c'est pas étonnant pour... voilà. Ce sont pas des catholiques. Enfin, Laurent Guyénot n'est pas catholique, donc effectivement, sa méthode est mauvaise. Donc ça, c'est l'idée de Guyénot. Guyénot qui a écrit des livres, par exemple, sur le 11 septembre, qui sont excellents. Il a vraiment une très bonne connaissance là-dessus. Par contre, effectivement, sur ce sujet, c'est assez terrible. L'autre personne, c'est le professeur Claude Timmerman, donc qui est quelqu'un de très diplômé, je crois statisticien, il me semble, entre autres. Mais par contre, effectivement, il a commis un livre, alors je ne sais plus exactement le titre, je l'ai plus en tête. Judéo-christianisme, travestissement historique et contresens idéologique. Voilà. Donc c'est à peu près les mêmes idées, sauf que lui, il va un petit peu plus dans, on va dire, dans la critique, on va dire, historiciste. Et donc effectivement, alors pour lui, pour ce qui est du professeur Timmerman, j'ai rédigé un petit article sur Fide Catholica où justement je reprenais quelques-uns des passages et des prétentions dans son livre, où il prétend par exemple que il remet en cause en fait l'historicité de certains passages ou de l'existence de certains saints personnages comme Abraham ou d'autres, Moïse, etc. Et donc voilà, je montre que c'est non seulement scandaleux, mais c'est complètement faux, etc., etc. Bon, ça, les auditeurs pourront peut-être retrouver ça sur Fide Catholica. Par contre, on va dire que l'auteur de Contre-Culture qui a fait le plus parler de lui, c'est Monsieur Youssef Indy, donc qui est peut-être un peu plus connu que les autres parce qu'il a fait beaucoup de travaux là aussi, fort savant sur tout ce qui est géopolitique, etc. Il est fort compétent dans ce domaine. Et je me trompe ou il est fort présent sur YouTube, non? Parce que j'ai déjà vu une vidéo de lui. Je suis déjà tombé sur... Oui, enfin, il a fait beaucoup de conférences quand même. J'ai jamais suivi cette personne, mais je connais de nom, je vois le visage, quoi. Je suis ouais. Oui, il a une présence depuis un certain temps, et puis surtout, la raison pour laquelle, sur Fide Catholica, je me suis pas mal attaché justement à travailler là-dessus, c'est que, malgré les qualités qu'on peut reconnaître à tous ces gens, eh bien, Égalité et Réconciliation, c'est quand même une entité qui a une grande influence maintenant en France, qui est un gros média quand même. Donc il y a une grosse influence, et ces idées-là, qui sont extrêmement dangereuses, qui sont tout simplement hérétiques, qui sont tout simplement abominables, elles sont diffusées et elles influencent toute une partie de la population, notamment la jeunesse. Donc, et notamment catholique. Y compris les jeunes convertis surtout. Parce que, surtout ça, oui, c'est ça. Comme ils amènent les gens à la tradition, etc., certains peuvent être tentés de nous rejoindre, c'est très bien, mais ils amènent avec eux ce bagage des néo-marcionites, en fait, qui n'ont pas compris. Oui, en fait, tout le monde a son parcours, son bagage. C'est rare quand quelqu'un passe totalement du noir au blanc, on va dire. Donc c'est vrai qu'il y a parfois des petits ponts qui se créent entre différents milieux qui peuvent mener au catholicisme. À un moment donné, il y a certaines idées qui doivent disparaître. Et malheureusement, le problème au niveau du marcionisme, c'est que très étonnamment, en 2019, tant au niveau de fidèles que de prêtres ou même de, entre guillemets, intellectuels, etc., malheureusement, le poison est là, clairement dans notre communauté. Et on ne le dénonce pas assez. Et personne ne le dénonce. Et nous l'a fait. Les gens ont peur, en fait, que si on dénonce cette mentalité-là, on passerait pour des gens qui seraient favorables aux talmudistes, quoi, en fait. Donc il y a un peu cette espèce de silence parce que on n'ose pas, en fait, se distinguer et expliciter la doctrine, en fait, parce que c'est ça qu'il faut faire. Mais en fait, c'est un sujet qui est en fait assez subtil, et c'est pour ça que c'est d'autant plus enrageant pour... personnellement, moi, ça me met vraiment très en colère. Ouais, pareil, mais t'as raison, c'est parce que t'es chrétien. Ton cœur est chrétien. Surtout, oui, effectivement, alors c'est une juste colère, mais le truc, c'est que ce sont des matières relativement subtiles,
relativement, on va dire, délicate. Et donc aujourd'hui, on est dans une société où voilà, il y a la liberté d'expression, etc., etc. Donc voilà, tout le monde se permet de prendre la parole sur l'interprétation de la Sainte Écriture qui n'appartient qu'à l'Église. Les gens n'ont pas à prendre la parole sur ces choses-là. Toutes ces choses ont été définies. De plus, alors, il faut quand même saluer l'abbé Riou qui a été le seul, en tout cas prélat traditionnaliste, à prendre la parole. Vraiment, il a fait quand même un énorme boulot. Il a fait 1 heure de vidéo. Et il faut reconnaître ça parce que nous, en tant que laïcs, normalement, on n'a pas spécialement à s'attacher à prendre la parole pour ça. Et c'était vraiment salutaire. Et il n'a pas hésité, justement, à remettre les choses au clair à ce niveau-là. Alors, justement, c'est par rapport, en fait, à ce qui amène ces gens à ces considérations. Alors, il faut bien voir que Laurent Guyeno n'est pas catholique, à ma connaissance, du moins à l'époque où il a écrit ses livres. Le professeur Timmerman, de ce que j'en sais, n'est pas catholique, c'est apparemment ce que j'ai appris, enfin il a dit ça dans une vidéo. Et évidemment, Monsieur Indy n'est pas catholique, lui il est musulman carrément. Il est musulman, donc à la limite, lui en tant que musulman, le fait qu'il remette en cause notamment l'Ancien Testament, et même s'il remettait en cause le Nouveau Testament, ce serait la même chose, c'est à peu près logique, parce que dans le Coran, il est écrit que, enfin, c'est un passage du Coran où voilà, les écritures, alors ils ne sont pas très bien précisées, on ne sait pas quelles écritures exactement il parle, ce sont les anciennes écritures, voilà, auraient été trafiquées, falsifiées, etc. Mais quand bien même, je ne pense pas que tous les mahométans accepteraient le martionnisme. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas, je veux dire... Ouais, qui considèrent que l'Ancien comme le Nouveau Testament sont un peu trafiqués, etc. Bon, voilà, c'est leur truc pour pouvoir justifier le Coran. Mais de là à justifier la pensée martionniste, peut-être, alors je sais pas ce qu'il fait exactement Youssef Indy, tu vas peut-être nous en dire plus, mais s'il commence à renier l'existence de prophètes de l'Ancien Testament, là je pense que même ces corréligionnaires, en tant soit peu un minimum sérieux avec leur fausse religion, ça va leur poser problème. Peut-être chez les soufis. Peut-être chez les soufis, là, il y a une tendance... Chez les soufis, ils pourraient, ouais. Bah ouais, surtout qu'ils sont très présents. La loi et l'amour, là, il y a cette opposition. Ah, bah ouais, c'est normal. Il y a peut-être des passerelles. Voilà. Pour les musulmans sunnites ou chiites, là, c'est ce genre de questions. Bah c'est peut-être un soufi, lui. C'est très légaliste, donc c'est pas la même mentalité. Tu sais, il faut bien comprendre que c'est très difficile toujours de définir ce que sont les musulmans, parce que l'islam, c'est une religion il est pas magistère, très personnaliste, en fait. C'est... voilà, c'est un peu comme le protestantisme quasiment. On peut appartenir à une confrérie ou à une certaine tradition sunnite ou chiite, mais ultimement, voilà, on n'a pas vraiment d'obéissance. Enfin, c'est très libéral en fait. C'est une chose que les gens comprennent pas. Beaucoup de contemporains pensent que l'islam c'est un truc ultra rigide et tout. Non, c'est très libéral. Il n'y a pas de clergé chez eux. Hein. Les imams, c'est des professeurs. C'est ça, c'est des professeurs, des meneurs de communauté, donc bon, c'est très différent, on peut pas avoir la même considération. Alors, en fait, Youssef Indy ne remet pas en cause tout à fait l'existence de tel ou tel prophète, puisque, alors ça dépend, parce que le Coran va évoquer, par exemple, évoque Abraham, il évoque d'autres personnages de l'Ancien Testament, mais par contre, alors, je vais peut-être le préciser tout de suite, ça c'est un travail d'ailleurs que je suis en train de faire, mais ça sortira, c'est un livre qui sortira, bon, dans 2 ans peut-être, si Dieu veut. Mais il est clair, enfin, les spécialistes catholiques de l'islam savent que l'islam est composé, et c'est un ouvrage composite, dont il y a plusieurs sources dedans, enfin, plusieurs sources scripturaires, on va dire, mais des sources qui ne sont pas celles de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que les personnages de l'Ancien Testament que vous pouvez trouver dans le Coran, ou même personnages du Nouveau Testament, notamment le Seigneur Jésus-Christ ou la Sainte Vierge Marie dans le Coran, bien en fait ne sont pas des reprises du Nouveau Testament ni de l'Ancien. Ce sont des reprises de pseudo-évangiles ou alors de pseudo, enfin d'écrits, comment on appelle, des midrash, c'est-à-dire toutes les parties exégétiques du Talmud. Il y a aussi des parties, tout ce qui est beaucoup de parties disciplinaires des hadiths ou du Coran. Il y a beaucoup de choses qui viennent directement du Talmud. Alors ça, c'est évidemment une chose. Notamment, je sais que l'abbé Riou travaille aussi sur un ouvrage là-dessus. Ça remettrait peut-être un petit peu les idées à l'endroit pour Monsieur Indy, parce que pour Monsieur Indy,
pour Youssef Indy, en fait, donc il remet pas en cause ces personnages-là, en fait, l'existence forcément, mais ils disent tout simplement, en se basant sur un certain nombre de travaux d'universitaires assez récents, hein, et qui sont pas du tout catholiques, bien sûr. Ça, c'est un problème dans sa méthodologie. Il va dire, par exemple, qu'il y a des problèmes avec tel ou tel livre, par exemple la Genèse. Pour lui, il y a des problèmes de datation, il y a des problèmes par rapport aux auteurs, il y a des problèmes de cette sorte. Il va aussi penser la même chose alors pour d'autres livres. Il va aussi dire... Ça rappelle un peu les critiques que font les modernistes envers les Saintes Écritures, quand même, je trouve. Ah mais tout à fait. Et c'est le reproche justement que je faisais au professeur Timmerman dans mon article, puisque le professeur Timmerman commençait dans son livre en citant je sais plus quoi, enfin je crois qu'il citait je sais plus quel pape exactement, un pape qui condamnait justement l'irrationaliste biblique, mais c'était vraiment paradoxal puisqu'il reprenait la méthode des rationalistes en remettant en cause justement l'historicité de tel ou tel passage, de tel ou tel personnage de l'Ancien Testament. Donc c'est absolument incroyable. Enfin c'est complètement incongru, mais bon, pourquoi pas. Alors par contre pour Youssef Indy, bon il procède un petit peu de la même façon, hein, en se basant alors sur plusieurs auteurs. Alors je pense notamment à professeur Friedman, qui est un espèce de juif libéral un petit peu comme ça, donc, qui a des vues très fortement critiques, enfin qui remet en cause tout un tas de choses sur tout ce qui est tout ce qui est datation de textes, etc. Donc voilà, c'est la méthode effectivement des modernistes, des premiers modernistes, enfin ceux qu'on appelait les modernistes au tout début, c'était justement les gens comme je sais plus comment il s'appelle, Loisy ou Loisy, oui, c'est ça, Loisy. C'était exactement des gens justement qui travaillaient comme ça, quoi, qui remettaient l'historicité de certains livres ou de certains personnages, de certains faits de l'Ancien Testament en cause en permanence, et tout ça pour faire par mécréance en fait, hein, par impiété, voilà. Alors ça c'est une grosse partie, on va dire, de travail chez ces gens. Alors Youssef Indy reprend aussi un peu l'idée que du fameux de la théorie yaviste. Il utilise cette expression pour dire qu'effectivement ce Dieu Yahvé ne serait pas le vrai Dieu, en fait. C'est en quelque sorte une espèce d'invention que certains juifs, certains judéens ont produite pour une espèce de reprise par agglutination. En fait, ils ont repris une espèce de divinité païenne, en fait, on va dire dans l'espace du Levant ou de la Mésopotamie. Tout ça pour justement, en quelque sorte, aboutir à une espèce de culte national. Donc en gros, selon ces néo-marcionites, Yahvé, ce n'est pas le vrai Dieu, ce n'est pas Dieu tout simplement, c'est une idole nationale. C'est juste une idole nationale parmi les autres et rien d'autre en fait. Et alors ça, c'est deux parties de leur théorie. Maintenant, qu'est-ce qui les amène aussi à tout ça ? C'est un peu comme je disais par rapport à Douglas Reed, hein, qui basiquement est un petit peu le père de ce néo-marcionisme moderne. Hein. C'est que effectivement, donc vu que ce Yahvé est en quelque sorte l'objet de ce culte national, eh bien, s'il faut chercher les origines du sionisme, qui est vraiment leur objet d'intérêt, hein, puisque ce sont des journalistes ou des gens qui s'intéressent à la géopolitique, eh bien, il ne faut pas le trouver, le sionisme, il ne faut pas trouver les origines dans le judaïsme talmudique. Non, il faut déjà le trouver dans l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce que dans l'Ancien Testament, il y a des histoires de génocide, enfin de génocide pour eux, hein, il y a des guerres atroces, il y a ce Yahvé qui donne des ordres, justement, alors là on retombe un petit peu dans le marcionisme, dans une justice qui leur paraît pour eux inique. Ils comprennent pas que quand les Israélites sont conduits vers la Terre Sainte, et bien justement ils font une guerre sainte et bien effectivement ils doivent éradiquer certains peuples qui sont sur leur passage. C'est là qu'on voit l'influence de l'humanitarisme aussi, parce que c'est une critique qu'on peut rencontrer chez les humanitaires d'aujourd'hui, quoi. En fait, c'est un crime contre l'humanité qui devrait dire. C'est ça, et c'est incroyable. Enfin, pour moi, c'est incroyable. Enfin, pour nous, je veux dire,
ce qu'on lit dans ces passages-là, c'est tout simplement la justice divine en acte. C'était des peuples païens qui, pour une raison ou une autre, de toute manière, voilà, ont reçu leur rétribution et voilà, les promesses devaient être accomplies. Donc c'est comme ça. Il y a pas de, enfin, cette perception en fait de la violence humanitariste, en quelque sorte, eh bien, me dépasse personnellement. Bon, ça c'est aussi un petit peu un paradoxe chez ces gens qui, alors pas forcément Youssef Indy, mais peut-être d'autres, un petit peu dans ces milieux, qui sont toujours très virilistes, etc. Bon, là par contre, ça leur plaît pas apparemment. Mais... Ah, ça c'est le gros paradoxe, hein. Ça c'est. Oui, c'est ouais. Voilà, une bonne guerre, une guerre sainte. Bon, là d'un coup, ça plaît pas. Mais la guerre sainte, c'est ça. C'est on éradique les mécréants et pas pour l'éradiquer, pas pour le plaisir d'éradiquer, mais parce que il y a. Et à un moment donné, voilà. Il y a un projet derrière. Bon. Alors, il y a ces histoires donc effectivement de génocide entre guillemets, qui sont pas aussi clairs que ça. Enfin, je veux dire, quand vous lisez aussi l'Ancien Testament, c'est pas non plus le génocide absolu. Il faut pas non plus exagérer. Mais bon, ça c'est encore, ce serait rentrer dans trop de détails. Et alors surtout la question qui horripile les uns et les autres, c'est tous ces passages dans Isaïe, dans Jérémie, dans d'autres livres, où il est question, eh bien, c'est aussi des promesses de domination universelle. Alors ça, c'est évidemment, ça les horripile, puisque effectivement, les juifs talmudiques, eh bien, ont tout à fait cette idée-là. Mais le problème, alors, on va résumer en fait le quiproquo en 2 secondes. Oui. Et c'est ce que comme on l'a souvent fait, mais ouais. Bah oui, bon, parce que sinon... il faut le faire, parce qu'il y a peut-être des gens qui écoutent pour la première fois. Donc oui. La Berriou l'a très bien dit, c'est que il est complètement stupide et aberrant, même pour des gens qui ne sont pas catholiques. J'entends bien que tous ces auteurs ne sont pas catholiques, mais même pour des gens qui ne sont pas catholiques, c'est complètement aberrant de dire que parce que les juifs talmudiques, dans leur Talmud, prétendent se réclamer de l'Ancien Testament pour justifier eh bien, leur hérésie, enfin leur abominable religion et toute leur débilité, ça ne veut pas dire, enfin ce serait complètement idiot de dire que parce que ils se fondent sur l'Ancien Testament, c'est-à-dire que l'Ancien Testament en fait, eh bien, soit est trafiqué, soit justifié en fait, soit est en fait en quelque sorte c'est le début du projet en fait. Donc projet juif. Ce sont eux voilà, en fait, c'est ça le raisonnement. C'est-à-dire que parce que les juifs talmudiques se revendiquent l'Ancien Testament, c'est-à-dire que l'Ancien Testament, eh bien, en fait, justifie, est à la base du sionisme. Et la Berriou dit, mais c'est complètement idiot, parce que regardez, les protestants prétendent aussi se fonder sur le Nouveau Testament. Pourtant, les protestants, en fait, n'obéissent pas vraiment au Nouveau Testament. Les protestants sont des hérétiques, ils utilisent le Nouveau Testament, mais ils l'interprètent d'une façon tout à fait incorrecte. Et c'est exactement la même chose pour les juifs talmudiques. Il y a des passages extrêmement clairs dans le Nouveau Testament, quand notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, justement, fait face à ces pharisiens, quand il leur dit justement... qu'ils sont les héritiers justement de ceux qui ont tué les prophètes. Quand il leur dit vous avez en quelque sorte, enfin vous détournez le sens des Écritures, vous trafiquez le sens des Écritures. Pour Youssef, alors il y a dans sa vidéo, enfin, dans une des vidéos que Youssef Indy avait fait, pour lui en fait c'est une justification que les Écritures sont falsifiées. Mais c'est complètement aberrant. Le Seigneur Jésus-Christ dit que ce sont les pharisiens qui ont une interprétation erronée des Écritures à cause de leur tradition particulière qu'ils ont mis en place, qu'ils ont élaborée de leur propre chef. C'est comme ça qu'il faut entendre la chose. Et même d'ailleurs le pape Innocent IV, dans la fameuse lettre Impia Judeorum Perfidia, donc dans laquelle justement il demande à Saint Louis de brûler les Talmuds en France. Eh bien, le pape Innocent IV fait explicitement référence à ces passages et dit que dans ces passages, il le dit infailliblement puisque c'est dans le magistère, le Seigneur Jésus-Christ a directement attaqué le Talmud, enfin ce qui était les premières parties du Talmud. Donc,
C'est clair. On va Après, peut-être juste préciser encore d'autant plus les choses, surtout pour les auditeurs qui écouteraient ça la première fois, et pour ceux qui n'auraient pas eu l'information, parce que si on est empoisonné par le martionnisme, c'est pas pour rien. Enfin, je vais mettre les choses au clair aussi. Les Juifs de l'Ancien Testament, pour nous, voilà, c'est nos ancêtres spirituels du catholicisme. Pour nous, c'est le peuple élu, et les Juifs entre guillemets actuels. Sont les descendants de ceux qui se sont détournés de la vérité déjà dans l'Ancien Testament. Ce sont les pharisiens notamment. Donc voilà, nous sommes les descendants spirituels de ceux qui sont restés fidèles à la vraie foi. Et en restant fidèles à la vraie foi, ben, c'est ceux qui ont suivi Jésus-Christ. Les vrais judéo-chrétiens là par contre, et qui forment l'Église catholique, la Nouvelle Alliance. C'est pour ça que Pillon se disait... spirituellement nous sommes sémites, c'est un peu dans ce sens-là. Les autres se sont détournés et se sont même paganisés. Et ça, Guillaume, on a fait pas mal de vidéos sur le sujet. Ces juifs qui se sont détournés sont devenus païens avec leur cabale, leur sorcellerie, tout ça. Sont passés à autre chose, ils sont fait gnostiser. Ils sont passés dans la gnose. Donc voilà, c'est pour être très clair. Mais oui, mais en fait c'est tout simple, tu fais bien de le rappeler, pour faire comprendre les choses justement, alors, surtout soit aux non-catholiques ou aux catholiques qui ne sont pas encore très bien formés, les jeunes convertis, il faut entendre cette chose qui est un dogme en fait. C'est un dogme vous le retrouverez une quantité de fois dans le magistère. L'Église catholique, c'est le nouvel Israël. Amen. Vous avez 3 parties de la révélation, nous explique d'ailleurs l'abbé Rohrbacher dans l'histoire universelle de l'Église. Vous avez ce qu'on appelle la révélation primitive, c'est tout ce qui va de la Genèse première partie de la Genèse jusqu'à Noé. Ensuite, vous avez la révélation mosaïque, donc c'est tout ce qui va des promesses d'Abraham jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez la révélation évangélique, la révélation finale, universelle, catholique, c'est celle du Nouveau Testament. Et ça, c'est la révélation terminale, c'est celle qui réalise toutes les promesses qui sont contenues non seulement depuis tous les prophètes de la loi mosaïque, mais même déjà depuis Genèse 3. Il ne faut pas oublier que dans Genèse 3, vous avez cette fameuse guerre qui est déclarée par Dieu entre la postérité de la femme, qui est donc les vrais croyants, l'Église, etc., et la postérité du serpent. Cette postérité du serpent qui représente toutes les fausses religions, paganisme, gnose, kabbale, judaïsme talmudique, islam, tout ce que vous voulez. Donc voilà, tout ceci, c'est très important à comprendre, et malheureusement on ne le rappelle pas assez peut-être, mais voilà, l'Église catholique c'est le nouvel Israël, c'est le vrai Israël. On appelle ça le Verus Israël en latin. Et voilà, vous pouvez faire un tour sur Fide Catholica, j'ai tout un article, je n'ai même pas pu quantifier, relever tous les passages du magistère où les papes disent explicitement, voilà, l'Église, c'est la maison d'Israël, c'est le vrai Israël, c'est la vraie Jérusalem, etc., etc., etc. Parce qu'il y a tellement de passages du magistère que, il me faudrait des pages et des pages pour tout faire. Donc ça, c'est une chose qui doit être claire, et c'est pour ça qu'il faut comprendre. Parce que c'est ça, comme je le disais, la chose qui enquiquine vraiment à fond tous ces néo-marcionites, c'est que pour eux, les juifs les juifs talmudiques sont effectivement, parce qu'ils interprètent de façon erronée l'Ancien Testament, et à cause de cette fausse interprétation, c'est pour ça qu'ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Et bien, à cause de ça, effectivement, ils ont une interprétation comme quoi les promesses de domination universelle dans l'Ancien Testament, eux, ils les appliquent pour eux-mêmes. Comme le judaïsme talmudique, c'est un culte anthropolatrique, ethnolatrique, ils en sont venus par la Kabbale justement à concevoir qu'ils étaient eux-mêmes en tant que peuple, qu'ils étaient une émanation de Dieu, donc ils étaient Dieu agissant sur terre. Donc tout ce qu'ils font en quelque sorte, c'est bon, c'est Dieu qui agit en fait, donc même s'ils font des iniquités, ils volent ou tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, ils sont forcément bons puisqu'ils sont une émanation de Dieu. Je ne plaisante pas, c'est vraiment l'enseignement de la Kabbale. Donc ils appliquent effectivement les promesses de domination universelle qui sont dans l'Ancien Testament, ils les appliquent pour eux-mêmes. Sauf que ils ne sont plus d'Israël, ils ne sont plus le vrai Israël, ils ont été déchus complètement de l'Alliance. Donc ce sont tout simplement des mécréants qui interprètent à leur guise
les Saintes Écritures, tout comme le font d'autres mécréants comme les protestants. Donc ça, il faut être clair là-dessus. Il faut être encore plus clair, et je vais terminer là-dessus, que toutes les prophéties qui concernent la domination universelle dans l'Ancien Testament, eh bien, elles se sont réalisées. Elles sont réalisées dans l'Église catholique, qui est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Et elles se sont réalisées, pourquoi ? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, c'est Dieu, donc c'est lui le souverain maître de toutes choses. Jésus-Christ est roi de toutes les âmes du monde, il a juridiction sur toutes les âmes, puisque c'est par lui que toutes choses ont été créées. Et voilà, c'est Jésus-Christ, roi de l'univers, roi des nations, tout ce que vous voulez. C'est le roi suprême, c'est Amen. Dieu lui-même. Donc c'est aussi clair que ça. Faut pas se formaliser par rapport à ces promesses, parce que, alors malheureusement, je n'ai pas de Bible sous les yeux, parce que je ne suis pas chez moi, mais alors voilà, allez lire sur Fide Catholica la bulle Unam Sanctam du pape Boniface VIII. Il y a un passage dedans où c'est justement une interprétation infaillible de Jérémie, je crois 26 si je ne me trompe pas, où justement il est question de cette domination, voilà, vous régnerez sur toutes les nations. Eh bien, ça s'applique à qui ? Ça s'applique à l'Église. Voilà, et on a fait une belle émission sur le sujet d'ailleurs. Ouais. Voilà, ça s'applique à l'Église, notamment au pasteur de l'Église, enfin au pasteur suprême d'abord, Oui, bien le pape, sûr, voilà. et puis après à tout le clergé, notamment les évêques. Donc, j'insiste là-dessus, ces prophéties se sont réalisées. L'Église règne effectivement à juridiction spirituelle sur toutes les âmes du monde. Voilà, donc ça il faut bien comprendre, c'est une erreur abominable que de dire que... parce que, alors, c'est d'autant plus abominable... Voilà, c'est des promesses qui nous concernent, c'est pas les juifs. Voilà, ça nous concerne nous, ça il faut bien comprendre. Parce qu'il y a d'autres passages où, par exemple, je crois que c'est dans Ésaïe, ça choque beaucoup, oui, regardez dans Ésaïe, par exemple, il y a un passage où vous prêterez aux nations, mais par contre, vous ne leur emprunterez pas. Et pour les néo-marcionites, eux, ils disent, ah, voyez-vous, c'est une preuve que, voilà, de la finance juive, eux, ils peuvent nous prêter, par contre, nous, ils vont pas nous emprunter, etc., etc. Donc, alors qu'il suffit d'ouvrir n'importe quel exégète, n'importe quel grand exégète théologien catholique, voilà, de l'exégèse traditionnelle, le commentaire Haydock, par exemple, et vous comprenez que tous ces passages-là, tous font référence à l'Église. Effectivement, l'Église n'emprunte pas aux nations, parce que les nations sont païennes, mais elle leur prête. Elle leur donne la foi. C'est aussi simple à comprendre. Enfin, pour nous catholiques, je veux dire, c'est évident, voyez-vous. Mais effectivement, on peut comprendre qu'effectivement, pour ces gens qui ne sont pas catholiques, ce soit difficile. Mais là, il faut faire une critique à M. Indy. Dans son livre, en grande partie, la plupart des sources qu'il utilise justement pour critiquer, on va dire, l'Ancien Testament, enfin pour y trouver ce qu'il y cherche en fait, mais il n'a pas d'autre moyen que de se fonder sur des universitaires rationalistes, sur des universitaires non catholiques, parce que sinon il n'y a pas moyen. S'il se fondait sur des pères de l'Église, des grands exégètes, voilà, il n'y aurait aucun moyen pour lui de justifier ces choses. Mais bon. Alors, en tout cas, grand merci Guillaume pour cette mise au clair. Maintenant, c'est justement l'occasion pour faire un petit état des lieux par rapport à ce qui se passe chez nous. Parce que ici, donc, je me souviens même au début quand j'étais dans ce qu'on appelle la tradition, tout ça, hein, parce que la tradition, on a armé un peu contre le protestantisme, le modernisme, mais fatalement, il y a du poison et des contaminations, et notamment le néo-marcionisme, comme on vient de l'expliquer. Je me souviens de certaines conversations que j'ai eues au début, dans ce qu'on appelle le milieu de la tradition. Des gens qui me disaient, donc des fidèles, hein, catholiques et tout ça, qui me disaient, qui critiquaient les juifs de l'Ancien Testament en disant, voilà, ils sont toujours un peu rusés. David qui s'est battu contre Goliath, il a pas été très correct, il a lancé une pierre. Ouais. Toujours plein de petits trucs comme ça. Et comme s'il y avait quelque chose de malsain et de méprisant dans l'Ancien Testament, en fait, par rapport au Dieu de l'Ancien Testament également. C'est des choses qu'on entend. Hein. J'ai entendu aussi des prêtres, et je vais pas citer de nom. Et j'espère qu'avec l'aide de Dieu, ils ont évolué, mais à l'époque, je faisais pas trop attention. Parce que moi aussi, je venais des milieux un peu, comme on dit, gauche du travail, droite des valeurs. Hein. Mais voilà, des prêtres qui parlaient des juifs en disant
pour leur donner un autre nom, ils les appelaient, enfin un prêtre surtout, je pense, ils les appelaient passeurs de la mer Rouge, mais un peu avec un certain mépris en fait. Enfin, maintenant avec le temps, quand j'ai mieux compris les choses au fil du temps, ça me met en colère ce genre de choses évidemment, parce que c'est nos ancêtres spirituels. Et comme on vient, beaucoup de jeunes, tout ça, viennent un peu par ces milieux qu'ils ont un antisémitisme un peu primaire ou antisionisme, même on voit bien qu'il y a souvent parfois un peu confusion aussi. Mais je veux dire, le catholicisme c'est un anti-judaïsme religieux, c'est pas autre chose. Et c'est ça qui fait que c'est avec ce problème, cette contamination qui fait qu'il y a du mépris et parfois sans spécialement s'en rendre compte, parce qu'on ne comprend pas très bien notre religion en fait. Par rapport aux Juifs, aux Juifs de l'Ancien Testament. Et je vais terminer aussi pour voir à quel point on en est. On est en 2019, l'Église a bien combattu le marcionisme et l'a bien réprimé. On a tous nos problèmes, la crise de l'Église, voilà, donc on est une toute petite minorité à essayer de tenir le coup. Et on en arrive je crois que c'était en 2019, ouais. On en arrive à l'heure actuelle à faire des colloques importants qui sont bien, comment dire, avec toute une publicité, avec beaucoup de participants, où on invite, et je vais pas citer de noms d'organisations, tout ça, mais bon, ceux qui connaissent savent de quoi on parle, où on invite des gens comme Claude Timmermans en tête d'affiche, et d'autres figures néo-païennes. Donc nous, on s'était bien énervé sur Radio Regina, sur le sujet. Je pense que Fide Catholica, toi Guillaume aussi, t'avais parler de ça, avec cet esprit de compromission et de mélange et de confusion qui est affreux. Donc c'est ça, c'est en fait, voilà, c'est purement comme, voilà, Théonon, on va sans doute en parler, la question du nationalisme qui va transcender la question religieuse. Mais ça va pas. Et alors, juste avant, si je peux faire une précision pour répondre juste à ton interrogation, alors j'ai peut-être une réponse par rapport à l'origine justement de cette confusion, du moins en tout cas dans les milieux de la tradition, par rapport au phénomène là que tu disais. Je pense que ça peut venir à la fois justement alors peut-être du contexte de ces 60 dernières années, c'est bien possible, mais peut-être aussi d'un autre fait qui est, et là aussi lié peut-être encore une fois à ce contexte-là, mais dans l'Ancien Testament, vous avez toujours une opposition entre les vrais croyants, et ça se voit en permanence, entre les vrais Israélites, et c'est pour ça que moi, en général, j'essaye le plus souvent de bien distinguer, de parler toujours d'Israélites ou de Judéens. Et moi je dis judaïque, moi. Ouais, ou de judaïque, et quand je parle de juifs, je parle des juifs talmudiques en général. Parce que, étymologie, petit passage étymologique, le mot juif, en fait, c'est un mot qui vient de l'ancien français, c'est la même chose pour Jew en anglais, ou même Juden en allemand. Mais le terme judéen, enfin dans la Bible en fait, on parle de Judéos. Ce sont les Judéens en fait. Juifs, moi je l'utilise plutôt pour les Juifs talmudiques. Judéens, c'est les vrais Judéens de l'Ancien Testament. Comme ça évite une confusion parce qu'effectivement, dans l'Ancien Testament, vous avez les vrais croyants, par exemple ceux qui sont restés fidèles à Moïse quand il était sur le mont Sinaï, et vous avez tous ces mécréants qui ont commencé à adorer le vaudeur, et voilà, Moïse les a tous fait zigouiller. Il avait tout à fait raison, parce que ces gens, il y avait toujours des phénomènes comme ça. C'est dans le livre des rois, vous voyez certains rois qui tombent dans l'apostasie, enfin qui deviennent hérétiques, apostats. Et bien à chaque fois, voilà, il y a un prophète qui arrive, Saint Élie, pour faire le ménage, et qui va exécuter tous les prêtres païens. Vous avez le héros Jéhu, qui est un des juges, qui vient, qui lui aussi fait le ménage, qui fait tuer Jézabel, etc., etc. Donc vous avez constamment les vrais héros. Oui, vous avez les vrais héros de l'Ancien Testament, les Maccabées et tous ces gens. Ça, ce sont nos vrais ancêtres spirituels en religion. Ouais. Ça, ce sont les vrais Israélites. Et d'ailleurs, je le conseille toujours, lisez, enfin, si vous voulez vraiment voir ce que c'est les vertus, les plus hautes vertus du combat, non seulement dans la foi, mais même dans l'aspect temporel, lisez les Maccabées. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Il n'y a pas d'épopée, à ma connaissance, plus magnifique que celle-là. Ça dépasse tout ce qu'on peut lire dans les fables, aussi bien écrites soient-elles. Magnifique. Voilà, donc... alors,
pour cette origine-là de ce phénomène quand même. J'ai remarqué dernièrement qu'en fait, j'ai découvert que Voltaire, en fait, était à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui antisémitisme. Ce qu'on appelle en fait un anti-judaïsme qu'on pourrait qualifier de Biologique. politique, voire de racial en fait, de biologique. Pourquoi ? Parce que Voltaire, en son temps, attaquait les juifs dans ses livres, notamment dans les années 1740-1750. Il attaquait les juifs avec une virulence épouvantable. Et en fait, qu'est-ce qu'il faisait ? Il attaquait l'Ancien Testament. Il disait, regardez, l'Ancien Testament, c'est vraiment un ramassis de choses abominables, etc. Regardez, et pour attaquer les chrétiens, évidemment, par la même occasion. Pour attaquer, il attaquait en fait le catholicisme comme ça. Et il a fait la même chose avec sa pièce de théâtre Exactement. contre Mahomet. Ce qui est marrant, parce qu'en fait, on voit que l'origine de l'antisémitisme et l'origine de l'islamophobie cachait en fait le projet anticatholique de Voltaire. Ouais. Et on y est encore, on y est encore, hein. Ouais, c'est ça. On y est encore. Voilà, donc c'est juste tout ce que je voulais dire. Ouais. Et d'ailleurs, je me souviens de certaines caricatures au 19e siècle qui dessinaient Jésus-Christ avec un grand nez et tout ça. Ouais, c'est de vieilles caricatures. Le problème, c'est que l'antisémitisme de Voltaire, voltairien, il s'est transmis beaucoup au 19e siècle, y compris dans tout ce qui était les milieux patriotes nationaux, drumondistes, nationaux républicains. Oui, comment ? Et eux, ils ont repris cet antisémitisme. On a vu cette veine-là. Ouais. Chez comme il s'appelle, Jean Jaurès aussi, d'une certaine façon, mais caricatural et surtout impie, c'est-à-dire irreligieux. Et quand on n'a pas la foi derrière, en fait, on comprend pas les phénomènes. Là, on voit que quand on n'a pas la foi, on comprend pas. On est incapable d'avoir vraiment une perception réaliste de la politique, des périls temporels. Ah, c'est clair que ça apporte beaucoup de clairvoyance, le fait d'être bien sûr. Catholique grâce à Dieu. Évidemment. Théodon. Je pense que oui. Oui. Je pense qu'en fait, on pourrait retour. Ça, en fait. Oui. Ça faisait un moment. Hein. Pardon. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est expliqué que, voilà, bah, non, voilà. Juste que, peut-être pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit, en fait, très rapidement, pour définir 3 formes de réaction vis-à-vis de ce qu'on a coutume d'appeler la question juive, en fait. Il y a le marcionisme originel, qui s'oppose aux juifs parce qu'ils demeurent attachés à la loi. Ça, c'est une première forme d'opposition, on va dire, aux juifs actuels. Il y a la forme qu'on pourrait qualifier de néo-marcionite ou de paganisante, qui, elle, va chercher plutôt à s'opposer aux juifs en tant que corps étranger détenteur d'une vérité qui se veut universelle. En fait, on retrouve ça quasiment tout le temps. C'est, par exemple, voilà, vous allez citer Voltaire. Ben, Voltaire, il s'opposait à ça. Pourquoi ? Parce que ça allait contre son projet de tolérance universelle. L'idée qu'il y a une vérité qui vient s'imposer, ben, ça va contre son idée de tolérance. Donc voilà, il faut chercher à nuire à l'Ancien Testament, quoi, en fait. Il faut chercher à nuire à toute idée de vérité universelle. Et on retrouve ça aussi dans les milieux, certains milieux nationalistes qui vont dire que la nation, c'est le sommet du bien commun et tout ce qui sert la nation est bon. Donc forcément, l'idée qu'il y a une vérité universelle, qu'il y a une loi morale, une loi spirituelle au-dessus des nations, ça ne leur plaît pas non plus. Donc autant attaquer un petit peu l'Ancien Testament. Donc voilà, il y a cette complicité en quelque sorte dans cette opposition à la vérité universelle, en fait. Donc ça, c'est une deuxième forme de réaction. Et la troisième, c'est la nôtre. C'est-à-dire, nous sommes spirituellement sémites. C'était ce que Yannick avait dit, ça avait cité par rapport à la fameuse citation de Pie XI. Nous assumons l'ancienne alliance et nous nous opposons aux juifs, entre guillemets, l'appellation que vous voulez, aux juifs actuels, aux talmudistes, qui ont trahi l'ancienne alliance. Donc voilà, en résumé, les 3 positions possibles sur cette question-là. Et donc, nous sommes évidemment de la dernière, nous assumons l'ancienne alliance, nous sommes spirituellement sémites, et donc, nous sommes les seuls, en fait, qui pouvons conserver la raison, quelque part, puisque nous sommes les seuls qui pouvons nous garantir à la fois une certaine cohérence de principe, puisqu'on l'a vu, là, par rapport au début de l'émission, là, les incohérences des marcionites. On a vu, par la suite, les incohérences de ce néo-marcionisme qui va chercher à la fois à conjuguer un discours un peu viriliste et en même temps avoir une critique humanitaire de l'Ancien Testament, qui va chercher à se dire par la tradition, qui va appliquer une grille de lecture moderniste des textes sacrés. Enfin voilà, il y a énormément de contradictions. Nous sommes les seuls à défendre la vérité, en fait, dans cette histoire. Et donc, nous invitons les gens qui pouvaient être tentés, parce que quand chacun a son parcours de vie, chacun a ses influences, à se débarrasser de ces mauvaises influences et à se convertir à la foi catholique, quoi. Voilà. C'est la seule façon de rendre intelligibles les textes sacrés et la situation actuelle. Amen. Amen. Exactement. Ouais, c'est bien, très bonne petite synthèse, Théodon.
très bonne petite synthèse. Je sais pas si vous avez encore des petites choses à dire de votre côté, hein, parce que moi je pense qu'on est assez complet. Ouais, ça va. Je pense que oui, on a fait le tour. Là. Ah impeccable. Écoutez, chers auditeurs, donc ne laissez pas passer le martionnisme, combattez ça. Décontamination, hein, pour la pureté du catholicisme. Hein. Et voilà, bonne conversion. Lisez l'Abbé Rorbaché, hein. Lisez l'Abbé Rorbaché si vous voulez comprendre tout ça, c'est beaucoup plus sain que de lire n'importe quoi d'autre. Voilà, c'est ça. Oui, tu en avais déjà parlé d'ailleurs dans d'autres émissions, hein, Guillaume, sur la question judaïque.